Et Trachan, l'a vu! Dans l'école maternelle de ma fille, il y a un pique-nique organisé 2 fois par semaine. Bonjour. Les jours du pique-nique, on se lève vraiment tôt, pas vrai? Ça, c'est clair. Aujourd'hui, j'avais du temps, alors j'ai préparé un pique-nique à l'effigie d'un personnage que ma fille aime bien. Oh, génial! Alors que je bavardais gentiment avec une autre maman d'élève en attendant le bus de l'école. Oh là là, Tsutsuji, il a l'air trop bon ton bento. Présent un peu à ma petite Yuzuriya, hein? Voilà la scène qui s'est déroulée devant nous. On l'a pris comme une blague, mais pourtant, ce soir-là, en rentrant à la maison... Yuzuriya m'a volé plein de manger. Quoi? Et le jour d'après? Yuzuriya est revenu manger tout cru mon pique-nique. Hein? Non mais sans déconner, c'est pas possible. Ah, c'est la maternelle. Tsutsuji m'a rapporté qu'elle s'était faite voler de la nourriture par la petite Yuzuriya. Donc j'ai grondé Yuzuriya, mais elle s'est mise à pleurer en m'expliquant que c'est sa mère qui l'a forcée à agir ainsi. On dirait bien qu'elle n'a que du riz blanc comme pique-nique. Pas de viande, pas de légumes, pas de poisson avec rien. Je vais m'occuper de parler à la mère de Yuzuriya, soyez rassurés. Très bien. Le jour suivant, en me rendant à l'arrêt du bus... Hé, toi là! Alors comme ça, tu balances des conneries comme quoi ma fille vole la tienne au pique-nique? Qu'est-ce que tu en as à faire qu'elle s'échange leurs plats? Non mais je rêve! Hein? Qui tu traites de balance, là? Moi, j'ai appris tout ça que hier soir par téléphone. Ta fille n'a que du riz comme repas, la pauvre! Comment tu veux qu'elle échange quoi que ce soit? Ce bento représente les habitudes alimentaires de mon foyer, et il représente donc le budget qu'on y consacre et par extension notre situation économique. Et puisque c'est mon mari qui gagne l'argent, tu es en train de dire que celle qu'il a choisie, à savoir moi, est une conne, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien. Excuse-toi tout de suite. Je vous en prie, calmez-vous. En entendant votre confrontation, moi j'en arrive à penser que la maman de Yuzuriya est en tort. Enfin bon. Oh la barbe! Aujourd'hui on va rester à la maison. Après notre engueulade, Akane est rentrée chez elle avec sa fille. Et ce soir-là, à cause de toi, je me suis bien tapé la honte à l'école. Je ne peux plus retourner là-bas. Mon mari m'a dit qu'on avait qu'à changer d'école, mais j'ai pas que ça à faire, franchement. J'ai demandé à la direction que ce soit vous qui dégagiez. Et ce sera très bien comme ça. À moins que vous vous excusiez à genoux et que vous prépariez un joli bento pour ma petite Yuzuriya également. Auquel cas, je saurais me rétracter. J'ai tout de suite parlé de ça à la direction ainsi qu'à mon mari. L'école m'a répondu qu'elle ferait ce qu'elle peut, mais mon mari, lui, n'avait pas l'air préoccupé. Et en plus, tu sais pas quoi? On s'en fout de bento, sérieusement. Quelques jours plus tard, la petite Yuzuriya continuait toujours de chipper le repas de ma fille. Et même quand la professeure lui faisait la remarque, elle avait le droit à des incessants « Mais c'est ma mère qui m'a dit de le prendre » ou des « Mais c'est à moi maintenant ». Et bien sûr, comme toujours, le bento de Yuzuriya ne contenait que du riz blanc. J'ai appris aussi que Yuzuriya n'avait pas mis un terme à sa demande farfelue de me faire virer de l'école. Demain, nous sommes samedi, et en théorie, nous sommes fermés, mais si cela vous convient, nous pouvons nous réunir? Finalement, il a été convenu que nous nous réunirons en présence des 2 couples de parents. J'y suis allée la tête haute, droite dans mes bottes. Et voilà que... Je vous suis gré d'avoir daigné nous accorder cet humble entretien. Je suis Monsieur Hiragi. Je vous présente mes plus plates excuses pour la gêne occasionnée par notre comportement. On dirait bien qu'il venait tout juste d'entendre parler de cette histoire pour la première fois. Quand le proviseur de l'école a proposé un entretien afin d'éclaircir la situation, Akane semblait y être opposé, mais celui-ci a fini par appeler directement le mari, Monsieur Hiragi. Et ce dernier a compris ce qui se tramait. Ma femme a toujours eu un côté égocentrique. Mais là, je crois que le problème est plutôt lié à notre changement d'environnement récent. Cela a dû lui causer du stress. J'ai récemment changé de lieu de travail, ce qui nous a obligés à déménager. Akane a dû se sentir perdue, à laisser ses amis et collègues derrière elle, afin de recommencer une nouvelle vie dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Mais le vrai fautif dans cette histoire, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas veillé au bien de mon épouse. Je vous présente mes plus sincères excuses. Et comme ma femme est nulle en cuisine, elle a développé un complexe qui a abouti à... Non mais... T'étais pas censé dire ça! La conversation est allée bon train. La maman de cette petite Yuzuriya était mauvaise cuisinière. C'est Hiragi qui s'occupe des repas. Après le déménagement, Akane s'est tout de suite débrouillée pour préparer les bento de sa fille. Mais peu à peu, il semble qu'elle ait commencé à prendre cette tâche comme une corvée, et elle s'est relâchée. C'est sur quoi la petite Yuzuriya a décidé de ne manger que le riz et de laisser de côté les autres plats qui l'accompagnaient. Et cela mettait sa mère en colère. Je veux les bento de papa. Bah si c'est comme ça, t'as qu'à prendre que du riz. Et alors, Akane s'est retrouvée à ne réellement donner que du riz à sa fille pour le pique-nique. Et alors, quand Akane a entendu parler de ces fameux bento que Madame Yuri préparait pour sa fille,
Elle a pensé bon de dire à Yuzuriha que ce serait bien si elle pouvait en recevoir un peu. Mais comme c'était un non catégorique, elle l'a pris comme une injure à ses talents de cuisinière et de mère. Non, c'est... non. Chez nous, on met du cœur dans ces bento. Alors, je veux que vous déclariez que vous n'y toucherez plus. C'est déjà triste que nos enfants se soient fâchés à cause de cette histoire. C'est également triste de devoir en arriver à faire un entretien comme celui-ci. C'est la raison pour laquelle je vais éviter dorénavant d'avoir affaire à vous. Ma femme n'a pas vraiment d'amis ici, vous savez. Elle se sent un peu seule. Je vais m'assurer qu'elle s'excuse de son comportement, mais en échange, ne voudriez-vous pas devenir son amie? Quoi? Ouais, c'est vrai ça, tu sais faire la cuisine. Tu pourrais lui apprendre et comme ça tous les problèmes seront réglés. Quoi? Eh oui, qui plus est, rester en mauvais termes ne ferait pas avancer l'éducation des enfants. C'est une merveilleuse idée. Quoi? C'est un problème bien antérieur à de quelconques connaissances en cuisine. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle prenait les bento comme une corvée, hein? Ce serait pas ça la vraie origine du problème? C'est bien elle qui a fait des bento de riz blanc pour sa fille, hein? Et en plus de ça, hein? En plus de ça, c'est bien elle qui a dit à sa fille de recevoir des autres la viande et les légumes. Et en plus de ça, elle me soupçonne moi de lui vouloir du mal et d'être radine. Et vous voulez que je sois son amie? Et toi, tu me dis qu'elle est à plaindre, la pauvre? La pauvre Yuzuriha qui se retrouve avec du riz au pique-nique et la petite Tsutsuji qui se fait voler son bento? C'est pas elles qui sont à plaindre? Pourquoi c'est que moi la méchante dans l'histoire? Enfin bon, désolé. Je vous suggère d'apprendre par vous-même à faire des bento. Désolé. Bon, en tout cas, vous allez m'écrire cette promesse, s'il vous plaît. Je veux bien vous saluer à l'école, mais pour le reste, gardez-vous de m'approcher. Évidemment, en ce qui concerne les bento, Tu te prends pour qui, toi? T'as été élevée où? elle était devenue complètement incontrôlable. On ne pouvait plus l'arrêter, alors les hommes l'ont emmenée dans une pièce extérieure. Et puis quelque temps après, le visage couvert de larmes, Akane est revenue ici. Désolée. Du coup, je vais vous demander de bien vouloir signer ce document, s'il vous plaît. Quoi? Il y a un problème? Non, tout va très bien. Juste à cela, ils ont bien voulu signer mon document et je leur ai énuméré son contenu à nouveau. On dirait bien que jusqu'au bout, Akane n'était pas en accord avec tout. L'école a également rappelé à Yuzuriha qu'il ne fallait pas voler les objets des gens. Et sa famille a promis de veiller à faire respecter ce point. Et dès lors, les deux filles sont redevenues amies comme avant. Elles ont même échangé certains de leurs plats au pique-nique. Cependant... Waouh, une fille de mon lycée. Il est touchant. Mon mari avait visiblement donné mon line à un autre type. Et il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages d'avance. Il faudrait que tous les trois habitent ensemble, sans moi. Ça pourrait peut-être donner quelque chose. Je crois que je vais rentrer chez mes parents, moi. ご視聴いただきありがとうございました。頑張って作った料理を残されて精神的にも辛かったのかもしれませんが、白米だけの弁当を持たせていい理由にはならないですよね。今なら冷凍食品でも美味しいものはありますし、手の抜きようもあったのではと思います。もしくは旦那さんに料理のコツを聞くとか、身近にいい先生がいるのにもったいないです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、ゆりさん報われてほしいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。